Bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, une formation en création littéraire et en ligne. Tous les jeunes écrivains ont été au moins une fois confrontés à l'angoisse de la page blanche, à l'intrigue qui tourne en rond ou encore au chapitre que l'on a réécrit pour la énième fois. C'est justement pour les aider à finaliser leur texte et à enrichir leur style d'écriture que Fantasy Édition lance cette formation. Il crée également, on en parlera aussi, un nouveau prix littéraire, le prix littéraire populaire de la jeunesse qui s'adresse aux écrivains et écrivaines de 13 à 25 ans. On en parle aujourd'hui avec Olivier Luzetti, fondateur donc de Fantasy Édition. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous. Olivier Luzetti, vous êtes essayiste vous-même. Comment est née cette envie et ambition d'aider les jeunes auteurs dans leur écriture, qui a commencé d'ailleurs, je crois, bien avant la création de cette formation? Oui, ça a commencé en 2009 avec un forum d'écriture. Et si vous voulez, c'est passionnant. Bon, nous, on porte l'insertion par la culture créative, c'est-à-dire qu'on trouve la chose... On ne se lève pas le matin simplement pour manger ou pour aller travailler. On est obligé, mais c'est intéressant d'avoir une motivation plus. C'est-à-dire que regarder sa ligne d'horizon et se dire qu'on va peut-être l'atteindre. Et c'est pour ça que la création littéraire est une chose qui nous intéresse beaucoup, puisque dans ce forum, on avait des jeunes qui venaient de partout et vous étiez lus par les uns, par les autres. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que finalement, ce qu'on fait, c'est bien? Parce qu'on essaye, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins plaire au plus grand nombre. Et surtout, la véritable question, c'était est-ce qu'il y a vraiment des points précis, factuels, qui sortent simplement de l'opinion? Parce que quelque part, tout le monde a un nez au milieu de la figure, donc tout le monde a une opinion. Et donc, mais l'écrivain, lui, ne sait pas. C'est-à-dire plus de descriptions, moins de descriptions, suivant le tempérament des uns et des autres. Et donc, j'ai fait des recherches. J'ai vraiment voulu savoir et je pense avoir trouvé... Donc, vous aviez identifié quoi? Les principales difficultés que peuvent rencontrer les jeunes auteurs, les auteurs amateurs, c'est ça? On identifie les problèmes? Tout à fait, parce qu'en fin de compte, ils sont très nombreux. Bon, déjà, comme dit Goethe, pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire. Donc si vous n'avez rien à dire, bon, il ne faut pas écrire. Après, moi je me base vraiment avec Robert Louis Stevenson, c'est-à-dire l'île au trésor, c'est on écrit une histoire. La littérature, c'est d'abord écrire une histoire. Bon, une fois, c'est très important, on a un thème, on a une idée, on va l'écrire, mais qu'est-ce qu'un éditeur? Un éditeur, c'est chercher la singularité, mais une singularité qui pointe à l'universel. C'est-à-dire, il faut garder votre couleur, il faut garder votre personnalité, il faut nourrir l'arc-en-ciel de l'existence, mais comment faire pour plaire au plus grand nombre? Et là, il y a des clés, il y a des principes. En gros, si vous voulez, je dirais que le tableau vous appartient. Il n'y a personne qui va vous apprendre à peindre le tableau, mais par contre, les principes, c'est le cadre pour mettre en valeur votre tableau. Eh bien, on va rentrer dans le cadre, évidemment, avec vous. Moi, j'avais une question, puisqu'on a l'impression quand même que derrière tout ça se cache l'accessibilité. Essayer de rendre l'écriture, la création littéraire accessible au plus grand nombre. Ça, vous l'avez dit. C'est-à-dire, est-ce que vous constatiez à l'époque qu'il y avait des inégalités dans l'accès à l'écriture, ou encore aujourd'hui? Voilà, et d'où cette formation-là? Bah, écoutez, en France, on avait les ateliers d'écriture, donc faire des exercices pour arriver à écrire. Les Américains avaient le creative writing, donc eux, si vous voulez, pour eux, ça s'apprend. Et nous, on a eu l'un des plus grands sur le style, c'était Antoine Albalat, qui a été récompensé par l'Académie française. Et là-dessus, je me suis appuyé sur ses travaux. Oui, il y a une espèce... Vous avez les gardiens du temple, si vous voulez. Moi, je les appelle les gardiens du temple. C'est des gens très sympathiques, ils sont tous souriants et tout ça. Mais l'écriture est élitiste. Donc, tout le monde n'y a pas accès. Vous faites Mumuse, mais les grands, eux, voilà. Bon, en fin de compte, elle est élitiste dans le sens, comme disait Buffon, le génie est une longue patience. Donc, plus vous travaillez, plus vous écrivez, plus vous retravaillez, eh bien, vous allez vous améliorer. Voilà. Après, il y a toujours des génies, mais génie, c'est combien? C'est 0,1 sur 1000. Mais qu'est-ce qui la rend élitiste, cette pratique de l'écriture? C'est l'offre de formation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est jeune auteur, qu'on a envie d'écrire, qu'on a envie d'apprendre à écrire? Quelle formation s'offre à lui, privée, publique? Voilà, dites-nous si l'offre est là, suffisamment là. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque vous parlez d'offres élitistes, voilà, expliquez-nous. Dans le sens, si vous voulez, qu'à l'heure actuelle, ça s'apprend en université.
depuis peu. Je crois que c'est l'Académie du Havre, l'Université du Havre, pardon, en 2013, qui a commencé. Bon, on s'adresse à tous les âges, donc aussi bien des personnes aussi autistes, des personnes avec des cheveux verts. Il y a de tout. Il y a personnes, jeunes femmes, qui avait fait 2 tentatives de suicide. C'est compliqué. Je vais dans un lycée, je parle, on me donne des textes, et puis je tombe sur son texte, et puis je trouve qu'il y a vraiment une écriture. Donc je fais attention à ne pas la blesser, à lui montrer comment on peut améliorer un texte, parce qu'il y a des clés vraiment factuelles. Les jeunes ont vraiment les jeunes ont vraiment une motivation extraordinaire. Les jeunes ont vraiment une motivation extraordinaire. Les jeunes ont vraiment une motivation extraordinaire. Les jeunes ont vraiment une motivation extraordinaire à faire. Il faut aller vers eux, ne pas dire élitistes, dans le sens que nous on fait une formation en ligne ouverte à tous et toutes. Donc c'est une une formation. Et elle est accessible à tout le monde. Qu'est-ce qui la rend accessible à tous? Déjà, déjà son côté en ligne, en effet, rend cette formation très flexible. Oui, complètement. Qu'est-ce qui la rend aussi accessible à tous? Eh bien, si vous voulez, on a essayé vraiment une idée, un principe par minute. On a essayé de rendre ça le plus ouvert possible, dans le sens de rendre ça ludique et pédagogique. Alors ça, c'est compliqué. C'était difficile. Tout le monde n'a pas le talent de Jean d'Ormesson, vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas parler comme ça pendant une demi-heure. Ah oui, ceux qui sont vraiment très intéressés. Mais au début, on n'est pas spécialement intéressé par le style. On veut simplement écrire. Ouais. Mais après, quand vous êtes pris les doigts dans les maisons d'édition qui se referment systématiquement, vous dites, il y a bien quelque chose qui cloche. Donc, comment faire pour s'améliorer? Et là, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est terminé. Une maison d'édition n'a pas vocation à vous expliquer comment faire. Simplement vous dire, faites mieux. Travaillez vos personnages et vous grattez les moindres informations données pour vous améliorer. Mais là, on donne vraiment les clés. Comment réussir une description? Parce que voilà, vous parliez de la description. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets aujourd'hui, des choses sur lesquelles voilà, ces jeunes auteurs ont besoin de retravailler souvent, avec lesquelles ils ont des difficultés? Moi, je parlais de trouver l'intrigue, savoir la tenir. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets pour ceux qui nous regardent? Si vous voulez, il y a une méthode, nous on appelle ça la méthode créée. Donc la première chose que vous devez faire, c'est cogiter. Le C de créer, vous prenez C de cogiter, vous réfléchissez à votre histoire, vous allez dans tous les sens, où vous voulez, comme vous le voulez. C'est-à-dire, est-ce que c'est un magicien? Est-ce que ça se passe au 19e siècle? Est-ce que ça se passe dans le futur? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un schtroumpf? On ne sait pas. Et à un moment donné, vous allez dire, tiens, je vais parler de ce thème, il me plaît bien, c'est intéressant. Et donc là, ça y est, vous avez commencé à voir oui, vous n'êtes pas jeté à l'eau tout de suite. De quoi je veux parler? De quoi je veux témoigner? Et l'intérêt aussi, quand on travaille avec des jeunes qui sont un peu cabossés par la vie, eh bien, c'est qu'ils ont plein de choses à raconter. Après, il faut taper l'universel, c'est-à-dire pas se confondre dans sa plainte et dans sa douleur. Bon, et après, vous allez essayer le R de résumer. C'est-à-dire, vous allez... qu'est-ce qui va se passer dans mon personnage? Parce qu'en fin de compte, une histoire, c'est un personnage qui va vivre quelque chose, c'est une situation. Donc, il faut donner vie à tout ça. Comment donner vie? Qu'est-ce qui va lui arriver? Quel retournement situationnel? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme rebondissement? Mais on a des outils, des méthodes simples, finalement, pour répondre. C'est ce que vous dites, ça peut aller très vite, en fait. Oui, en règle générale, si vous voulez, c'est d'abord de quoi vous voulez parler. Après, on le résume. Une fois que vous l'avez résumé, vous savez exactement qu'est-ce qui va arriver à votre personnage, quelle situation, et ensuite, vous l'écrivez. Et quand vous avez terminé de l'écrire, ben, c'est là où ça commence, c'est que là, vous allez commencer à réécrire. Moi, je fais la différence, si vous voulez, entre le conteur, l'auteur et l'écrivain. Si vous voulez, on est tous les trois en même temps, mais on est plus l'un que l'autre. Alors, le conteur, il va parler d'un personnage, d'un voyage, va vous faire découvrir un nouveau monde, ce qu'on appelle la fiction. Après, vous avez l'auteur qui va faire la narration, c'est le scénariste, c'est faire que le scénario soit prenant, c'est le fait que vous tourniez les pages, c'est le fait que surtout vous ne lâchiez pas le livre jusqu'au bout. C'est super important. Et après, vous avez la phase de l'écrivain, c'est la mise en texte. Bon, là, on fait chanter les mots. Comment les faire chanter? Eh bien, il y a des systèmes, on utilise des métaphores, des images, la concision, l'antithèse. Si vous voulez, tout est vraiment compliqué parce que c'est complexe. Mais la difficulté, c'est qu'il faut être tout ça à la fois, en fait. Oui, un peu plus. Après, je dirais qu'un écrivain, si vous voulez, l'histoire est un prétexte pour les mots.
Voyez. Et l'auteur, bah non, lui, c'est l'histoire qui est vraiment importante. Donc, vous reconnaissez très vite, si vous voulez, en gros, si on devait caricaturer, bah, l'écrivain est un poète au début, donc il va vraiment travailler les mots, et l'auteur va travailler le scénario, et le conteur veut vous faire voyager. Donc, on est les trois, plus l'un que l'autre, donc il faut utiliser ses points forts. Et nous, on essaye de voir par rapport aux gens qui écrivent tout de suite, si la personne, on sent qu'elle est écrivaine, on peut aller plus loin. On donne des clés déjà pour avoir un style fluide, agréable, qui tourne. Parce que le but premier, c'est d'écrire avec le mot naturel et avec le plus de relief possible. Il faut chercher le relief, éviter les clichés. La terre plate, comme, vous voyez, juste comme ça. Vous voyez, il faut trouver... en fin de compte, la première facilité va vous venir et il ne faut pas l'écouter. Il faut y chercher un peu plus loin et ne pas avoir peur de se tromper parce que vous avez l'échelon de la réussite, il est composé de barreaux d'échecs. Combien de temps dure la formation? Alors la formation, c'est 14 modules. Oui. Alors ces modules-là, bon, ils durent 20 minutes chacun. Vous avez après 450 pages PDF. Donc je veux dire, vous pouvez vraiment approfondir vraiment chaque point. Avec qui vous les avez construits d'ailleurs, ces 14 modules? Ben, je vous dirais, je l'ai construite, cette formation, avec Antoine Albalat, avec François Richaudot, avec Stephen King, avec Flaubert, avec Chateaubriand. C'est-à-dire, enfin, la possibilité d'être fois 20 fois. Et bien simplement, parce que vous avez la possibilité d'être fois 20 fois. Et bien simplement, parce que vous avez la possibilité d'être fois 20 fois. Et bien simplement, parce que vous avez la possibilité d'être édité, on est éditeur. Et bien simplement, parce que vous avez la possibilité d'être édité, on est éditeur. Et bien simplement, parce que vous avez la possibilité d'être édité, on est éditeur. Et bien simplement, parce que vous avez la possibilité d'être édité, on est éditeur. Et bien simplement, parce que vous avez la possibilité d'être édité, on est éditeur, donc on veut éditer. Possibilité d'être édité, on est éditeur, donc on veut éditer. Possibilité d'être édité, on est éditeur, donc on veut éditer. Possibilité d'être édité, on est éditeur, donc on veut éditer. Et on l'a appris, on est éditeur, donc on veut éditer. Et on l'a appris, on est éditeur, donc on veut éditer. Et on l'a appris, on l'a appelé populaire, on veut éditer. Et on l'a appris, on l'a appelé populaire, on veut éditer. Et on l'a appris, on l'a appelé populaire, prix littéraire, parce que les mots, qualité et populaire, ouvert à tous. On a trop souvent, on décore souvent l'arbre et on oublie la forêt. Vous voyez, c'est des prix littéraires, ils sont tous sur la photo. Il y a 3-4 jeunes, mais la multitude qui est derrière, qui pourrait, grâce à ces gardiens du temple, ne viennent pas. Merci beaucoup Olivier Luzetti d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation, d'avoir parlé création littéraire. Je rappelle, vous êtes le fondateur de Fantasy Édition. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous sur Bismart et je vous dis à très vite. Ciao.